Eh bien, bonjour à tous pour ce deuxième épisode de Red Podcast avec Tony et ses pensées. Salut, salut, salut. Donc aujourd'hui, le thème du jour, alors c'est un thème, je pense qu'on va réaborder, hein, tellement il est vaste. Donc on va, à mon avis, surtout dresser un panel. Il y aura plein de sous-dossiers, de sous-parties de ce thème qu'on va réaborder dans le futur. C'est bien qu'on ait cette chaîne, en fait, parce que plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a des dossiers à aborder. C'est le féminisme. Voilà. Alors, voilà, on va parler du féminisme, on va dégrossir le sujet. Hein. On peut pas faire mieux que de dégrossir le sujet, c'est beaucoup trop vaste. Et donc, faire un peu comme on a fait la dernière fois, c'est commencer peut-être par une définition du féminisme. Tu surveilles le temps? Ouais, t'inquiète, je l'ai. Ok. Euh, donc voilà, définir le féminisme. Alors j'aimerais bien avoir, moi j'ai un peu galéré à définir en fait. Quand j'ai commencé à réfléchir à la question, je t'avoue que c'était pas clair pour moi parce que, encore une fois, comme je suis vieux, moi j'ai une éducation traditionnelle. Moi, quand j'ai appris le féminisme avant Internet, c'était Simone de Beauvoir. Voilà, moi, c'est cette définition que j'ai dans ma tête du féminisme qui n'a rien à voir avec le féminisme tel qu'il est vendu sur Internet et tel qu'il est compris par les jeunes. Donc, je te prie, est-ce que tu pourrais un peu me définir ce que toi t'appelles le féminisme? Je donnerai ensuite un peu ce que moi j'ai posé comme définition, mais toi déjà, j'aimerais bien avoir ton avis. C'est quoi, qu'est-ce que tu entends par féministe? Qu'est-ce que ça te pose comme problème, grossièrement? Enfin, voilà. Quelle est l'approche d'un jeune, plus jeune que moi, qui a une approche internet de la question du féminisme? Voilà. De ce que je vois sur le féminisme aujourd'hui, t'as tout de suite l'image d'une femme à lunettes avec des cheveux bleus et qui va crier à tout va patriarcat, patriarcat, etc. Et du coup, j'ai déjà parlé que des femmes qui se revendiquaient féministes et je posais la question, mais en fait, c'est quoi le patriarcat? Parce que vraiment, j'ai aucune idée, tu vois, je débarque avec juste des questions, parce que je suis plutôt ignorant sur le sujet aussi du féminisme. Donc, je demande, qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que tu recherches? Et tu entends toujours, les hommes contrôlent le monde et on veut l'égalité homme-femme. Mais en fait, moi, quand je les entends parler, j'ai plus l'impression que elles veulent tirer leur puissance en affaiblissant l'homme. Là où pour moi, je pense que l'homme tire sa puissance en se développant lui-même. Donc j'ai vraiment cette impression que le fond de leur discours derrière l'égalité, c'est plus non, 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 moi je veux être puissante et on va inverser en fait ce qui se fait depuis toujours, c'est-à-dire on va vous dominer. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc j'ai l'impression de voir des personnes frustrées quant à leurs conditions parce qu'elles ne sont pas entre guillemets au même niveau que les hommes. C'est l'image que j'ai du féminisme d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est gênant dans ce féminisme, si on résume, c'est qu'en gros, voilà, elles veulent de la puissance au détriment des hommes, en fait. Tu leur voudrais pas. On va prendre ta définition, on a accès sous la main, on peut pas prendre la définition de chacun. Hein. Tu leur en voudrais pas si elles étaient prêtes à assumer leur puissance, si c'était pas au détriment des hommes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on va dire, ce qui se fait par rapport à l'homme, ce qui est mis en avant, leurs qualités qu'il devrait avoir, etc., j'ai l'impression qu'on revendique le fait que plus un homme est faible, plus il est valorisé. Alors que ça, c'est des définitions qui ont été données par des femmes. Donc, c'est plus ça qui, je trouve, me saute aux yeux. Après, les féminismes en elles-mêmes, je trouve que voilà, elles sont bloquées dans un monde et au bout d'un moment, elles se sont enfermées pour ne voir que leur illusion dans laquelle elles se sont installées. Bon, alors déjà, par rapport à cette première remarque, c'est intéressant. Je dois t'avouer qu'effectivement, moi, le féminisme à la de Beauvoir, c'est exactement ça, en fait. Jamais de Beauvoir n'a dit qu'il fallait castrer les hommes, en fait. Elle a affirmé qu'une femme est un homme comme les autres, en fait. Donc, elle a dit, je porte mes couilles, en gros. C'est pour ça, moi, c'était ce féminisme que je connaissais et que quand j'ai vu débarquer le féminisme, j'avais pas. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était ça que le proposait de Beauvoir. C'est un féminisme que les femmes portent leurs couilles, en fait. Et effectivement, tu as raison. J'ai l'impression que la définition du coup moderne du féminisme, ce qui gêne probablement les gens, c'est plutôt que c'est un féminisme
qui coupe les couilles aux hommes. Tu as deux possibilités face à une situation, soit tu en sors par le haut, soit tu en sors par le bas. Tu vois, si tu es un insecte, t'es en bas, tu es au ras du sol, soit tu fais s'effondrer celui qui vole pour qu'il se mette à son niveau, soit toi, tu te mets à son niveau et tu t'élèves. Voilà. Donc, de Beauvoir proposait effectivement, c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant. Véritablement, hein, le deuxième sexe de Beauvoir a fait longtemps partie pour moi des œuvres majeures. Quoi. Je la classais, pour moi, c'était plus ou moins le Nietzsche féminin. Et je pèse mes mots, sincèrement. D'accord. Il y en a plein qui vont sauter sur leur chaise, mais et pourtant, c'est rare, sincèrement, des femmes qui produisent du bon contenu en livre. Mais voilà, on va pas se mentir. De Beauvoir, c'était un extraterrestre parce qu'elle avait véritablement, je te dis, elle proposait, Nietzsche propose le surhumain, le surhomme. Franchement, quand j'ai lu De Beauvoir, Le deuxième sexe, et j'invite tout le monde à le lire, c'est un bouquin super enrichissant et qui vous éloignera de l'hystérie actuelle ambiante, qui est vraiment un féminisme malsain. Elle proposait la surfemme de Beauvoir. Et c'est pour ça que j'avais adoré ce livre. Vraiment, je l'apprenais pour le Nietzsche féminin un peu bon. Toute proportion gardée, mais quand même, quoi. J'avais trouvé ça super intéressant. Et surtout, elle m'avait présenté la femme sous un angle que je ne connaissais pas. Il y avait une vraie valeur ajoutée, contrairement à toutes les tarées aux cheveux bleus d'Internet, qui, elles, te montrent vraiment un côté malsain de la femme que tu n'as pas envie de connaître. De Beauvoir, elle force le respect. Quand tu la lis, elle t'impose le respect, elle porte ses couilles, elle te dit, voilà, la femme est un homme comme les autres. Regarde, je peux poser des mots et des concepts comme un homme. Ça, j'aimais, et effectivement, on est loin du féminisme actuel. Bon. Là, par rapport à ce que tu as dit, je parlais de Beauvoir et que comme quoi c'est vraiment des hommes qui produisent, etc. Bah, les féministes vont dire ouais, mais c'est parce qu'on ne laisse pas la parole aux femmes. C'est toujours les hommes qui ont le monopole de la création, des inventions, etc. Bah, tu sais, au début, je me dis bon, pourquoi pas, c'est peut-être une possibilité. Mais c'est vrai que me concernant et ayant eu le retour de pas mal de gars, bah, quand tu parles avec des meufs, il n'y en a pas beaucoup en fait qui sont capables d'avoir cet éclair de génie en fait. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment le fait qu'on laisse la parole qu'aux hommes qui fait que ce sont eux, principalement dans l'histoire, qui ont leur nom, ou c'est juste parce que de nature, les meufs en fait, elles sont pas capables de produire, si ce n'est à quelques exceptions près. Tu as cité de Beauvoir, peut-être il y en a d'autres, tu vois. Il y a, moi de nom, il y a Hannah Arendt, il y a, je sais pas, il y a d'autres personnes, tu vois. Mais c'est tellement rare que est-ce qu'au final, on ne laisse la parole qu'aux hommes ou c'est juste qu'il y a très peu de femmes qui en sont capables? C'est une bonne question. Et j'ai un avis là-dessus, je vais y répondre. Donc, je voudrais donner ma définition du coup du féminisme. Avant que tu me donnes la tienne, j'avais essayé, moi, de voir qu'est-ce que je comprenais du féminisme actuel, tel que vu qu'on abordait le thème. Putain, j'ai complètement oublié de dire aux gens qu'il faut nous suivre sur Rumble et sur Getter, parce que j'espère que non, mais on a grand crainte que ce contenu soit censuré à terme. Vous voyez les thèmes qu'on aborde. On est là, on est au début du trou du lapin, donc on n'a pas fini. Clairement, on a vraiment peur de se faire censurer. Donc, allez sur Rumble, Getter, et notamment, si vous voulez commenter, les commentaires sur YouTube sont désactivés. Donc, si vous voulez commenter, ça se passe sur Rumble et sur Getter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, bon, je vais vous donner ma définition du coup du féminisme tel moderne, pas le de Beauvoir. J'ai essayé de donner qu'est-ce que vous appelez féminisme au sens moderne du terme. Moi, ce que je vois, c'est qu'en gros, c'est les moches ont le droit de donner leur avis, quoi. Tu parlais des filles aux cheveux bleus. Moi, c'est surtout ça que je vois. La version moderne du féminisme, la plus visible, c'est un vrai phénomène, effectivement, c'est que les moches se sont mises à donner leur avis et assument le fait qu'elles sont moches. C'est-à-dire qu'avant, les moches, elles se taisaient, elles restaient dans leur coin, elles n'osaient pas l'ouvrir. Il y avait que les belles qui étaient là, qui étaient mises en avant dans la société. Et les moches, de nos jours, ont le droit de donner leur avis. Elles viennent, elles se considèrent comme des humains comme les autres. Voilà. Ce qui n'est pas complètement volé. Elles ont le droit. Mais voilà, je trouve que c'est la grosse innovation de notre société. La moche a le droit de donner son avis comme les autres. Elle assume complètement. Elle est là avec ses cheveux bleus, son crâne rasé, et elle assume complètement. Là où avant, elles étaient vraiment au banc de la société, on ne va pas se mentir. Donc là, c'est pas malsain en fait. Moi, je trouve ça plutôt sain. Même je suis désolé, j'appelle un chat, mais enfin, après tout, il n'y a pas de raison que les moches soient au banc de la société. C'est vrai que le monde d'avant, où la moche ne pouvait, elle avait juste rien à dire en fait, parce qu'elle était moche. Du coup, elle n'était pas crédible. Du coup, elle n'avait pas le droit d'exister quasiment, la meuf. Sincèrement. Donc ça, je dois avouer que
je trouve pas ça malsain. Voilà, tu m'enlèveras pas de l'esprit qu'elles sont moches, et les féministes modernes voudraient m'interdire de dire qu'elles sont moches, ça je ne le ferai pas, mais de reconnaître que les moches aussi ont le droit d'avoir un avis et de l'exprimer, je suis pour. Voilà, et je trouve pas ça normal qu'avant on leur a interdit de donner leur avis. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que les moches donnent un avis quand même très spécifique. C'est un son de cloche qu'on ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que quand tu es une moche, il faut comprendre que les femmes regardent toujours le 10% des hommes. Hein. Toutes les femmes regardent les mêmes hommes. Hein. C'est pas le cas des mecs. Un mec, c'est capable de fourrer n'importe quelle gonzesse. Les femmes, elles sont toutes plus ou moins sur le 10% de mâles dominants. Quoi, hein. Bon, il faut comprendre qu'une moche, ça a une vie de merde, franchement. Une moche, personne ne la calcule au collège, au lycée, d'accord? Ça a vraiment une vie de merde, une moche. Les 10% d'hommes vont jamais les calculer, ok? Du coup, elles sont un peu frustrées. Elles intègrent ça très rapidement. Elles comprennent assez vite qu'elles sont moches. Il n'y a pas de miracle, d'accord? Voilà, tu comprends très vite que les 10% de mâles dominants, tu les auras jamais parce qu'il y a les jolies filles qui passent devant. Et du coup, forcément, elles développent une espèce de seum. Et tu peux pas leur en vouloir, en fait. C'est normal qu'elles aient le seum et qu'elles disent non, cette société, qu'elles veulent se plaindre de quelque chose, en fait. Parce qu'effectivement, elles ont de mauvais rôle dans l'histoire, c'est vrai. Les moches elles ont une vieille vie, en fait, les moches. Moi, je trouve que c'est une des pires incarnations sur Terre d'être une moche, sincèrement. Tu vois, un mec, tu peux toujours bricoler. Une moche, franchement, elle est condamnée à mort, quasiment. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bon, du coup, elle développe une espèce de haine des hommes. Voilà, je comprends, en fait, le jouet que tu peux pas avoir. T'as le seum de pas l'avoir, je peux comprendre, en fait. C'est pas, tu peux pas en vouloir véritablement aux moches de développer cette espèce de haine des hommes. Haine des hommes qui est favorisée, pardon, par le fait que, mine de rien, même quand tu es une moche, tu peux pas circuler dans la rue tranquille. Donc, non seulement tu peux pas avoir le 10% toute ta vie, mais en plus, tu peux pas circuler tranquille le soir quand tu sors. Alors ça, c'est quand même en France. Hein. Dans les pays modernes. Hein. C'est pas le cas dans les sociétés traditionnelles. Mais bon, cela dit, les musulmans ont voilé leurs femmes, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être bien que c'est vieux comme le monde, qu'une meuf, ça peut quand même difficilement circuler tranquille dans les rues sans que tu aies un taré avec armé de son pénis qui veuille lui tomber dessus, quoi, tu vois. Donc, comprends que la meuf, non seulement ne peut pas accéder aux 10%, et en plus, elle a plus ou moins passé sa vie à pas pouvoir circuler tranquille le soir, à avoir tous les chiens de la casse qui leur tournent autour. Voilà, hein, le mec bourré, enfin vraiment, faut avouer, elle se récupère tous les chiens de la casse qui sont pas non plus la version la plus intéressante de l'homme, ok, parce qu'il y a des chiens de la casse, voilà, les charros, les fameux charros. Je comprends que, ouais. Après, j'ai déjà parlé avec des féministes qui, on va dire, ça va, elles étaient plutôt jolies, on va dire. En tout cas, elles n'étaient pas moches, cheveux bleus, tu sais, dégueulasses, quoi. Elles étaient assez, même coquettes et tout ça. Et en fait, ce sur quoi elles se plaignent, c'est le fait de, par exemple, tu sais, elles vont marcher dans la rue et elles vont se faire aborder par des, voilà, on connaît hein, ce genre de profil. Les gens ils vont se permettre des choses, peut-être les insulter, peut-être les toucher ou quoi que ce soit. Et en fait, de quoi elles se plaignent, c'est que l'homme peut se permettre tout ça. Donc, ce serait les hommes qui devraient être éduqués pour ne pas faire subir ça aux femmes. Et de cette manière-là, elles se revendiquent féministes. Et après, c'est aussi le fait de regarder aussi pas mal de vidéos sur Instagram qui, je pense, les influencent par rapport au fait de se dire, ouais, ça c'est un problème, ça c'est un problème, mais elles-mêmes, peut-être, elles vont pas le vivre. Et même, elles vont même pas chercher le pourquoi de ce problème qui est soi-disant un problème. Par exemple, tu sais, elles vont beaucoup parler d'écart au niveau du salaire, etc. Mais en tout cas, ayant parlé avec quelques meufs qui se revendiquaient féministes, c'est juste le fait elles en ont marre de se faire harceler dans la rue. Harceler de quelle manière, en fait, j'ai envie de te dire. Et par qui? C'est ça aussi la question. Parce que je pense que si c'est un beau gosse qui va les voir, pour elle, ce ne sera pas de harcèlement. Mais tu as raison. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois. Il y en a, n'empêche, tu as raison. Et il y a un moment, tu n'as pas le choix, si tu veux. Il y a une expression qui dit quand le sac de pommes est pourri, tu vas pas chercher la pomme qui est saine au fond du sac, tu jettes le sac, quoi. Il faut avouer, une meuf qui se balade dans la rue, moi je comprends, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, en fait, si tu veux. Il faut comprendre, ça va loin, hein. C'est important de le souligner. Et on viendra ensuite, là. J'ai aussi d'accord, je ne suis pas là pour défendre le féminisme, mais je veux bien reconnaître, il y a un côté vraiment pertinent au truc. Donc déjà, ce que tu disais, même les jolies filles, il y a un truc chez les filles, elles sont solidaires.
Il y a une espèce de solidarité féminine assez naturelle. Si toutes les femmes pensent un truc, toutes les femmes ont tendance à le penser. Assez naturellement, les femmes se serrent les coudes et pensent en groupe. Okay, ça, c'est très spécifique aux femmes quand même. Donc, si la majorité des femmes disent un truc à propos de la condition féminine, même le 1%, 10% de femmes qui est moins concernée va automatiquement agréer cette idée, quoi. Ça, c'est une espèce de fonctionnement de meute. C'est la fourmilière féminine, quoi. Bon. Donc, mais au-delà du harcèlement de rue, qui est vrai, hein, et tu as raison, ça dépend de qui on est d'accord, mais il faut avouer que 9 fois sur 10, c'est un vieux mec dont elles n'ont pas envie d'entendre parler. Voilà. Et si c'est pas 9 fois sur 10, en fait, si c'est pas 99 fois sur 100, pour un mec vraiment digne de ce nom qui va les accoster, celui-là, elles sont d'accord, mais t'en as 99 qui les harcèlent. Et quand c'est pas juste qu'ils les matent, en vrai. Tu vois, on parle de harcèlement, mais juste de se faire mater outrageusement comme ça doit être désagréable. Nous, on connaît pas ça, on se rend pas compte, les mecs, tu vois. Mais il faut avouer, une meuf, elle est toujours en train de se faire reluquer. Il suffit qu'elle ait une jupe, même elle est moche, tu vois. Il suffit qu'elle ait une jupe, un peu les seins à l'air, terminé, elle peut plus circuler tranquille. Bon, je répète, c'est en Occident. Il y a plein de pays dans le monde quand même où c'est pas le cas. Je suis allé à Berlin, il y a des endroits dans le monde, les endroits civilisés où c'est pas le cas. Il faut avouer qu'il y a un côté, c'est parce qu'on est en pleine dégénérescence aussi, ça n'aide pas. Bon, et même, je vais vous dire, j'ai vécu en Afrique, dans des pays traditionnels, les femmes peuvent circuler à moitié à poil, les hommes sont pas comme des chiens dessus. Hein, okay, en Afrique, les femmes, elles circulent à moitié à poil, les hommes, ils sont pas comme des oufs, en fait. Ils sont habitués à avoir un corps. Donc, il y a quand même une vraie spécificité occidentale à ce niveau-là. C'est vraiment la dégénérescence de l'Occident. Ouais, c'est c'est clair ça. chez nous, ça craint. Le féminisme se développe le plus dans les pays développés, en fait. Plus le pays est riche, plus le féminisme monte. Riche, malsain. Parce que je te dis, à Berlin, les filles, elles peuvent se circuler à moitié à poil au milieu de la nuit, elles risquent rien du tout. Donc, c'est le riche, c'est les pays qui sont en cours d'effondrement. Les pays dégénérescents, j'ai pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'on atteint un certain niveau de richesse et qui sont en train plus ou moins de s'effondrer. Voilà. C'est pas dans un pays riche, épanoui, où les hommes sont heureux, où ils ont une situation correcte, où ils peuvent baiser correctement, où ils sont pas en permanence spammés, où il y a des valeurs aussi, peut-être un peu religieuses, tu vois. Enfin, je ne veux pas définir ça, mais en gros, c'est quand même spécifique au pays où il y a beaucoup de frustration masculine cultivée, que ce soit par le capitalisme, pour tout un tas de raisons, quoi. Tu sais ce à quoi je pense là? Il y a aussi une raison aussi, c'est qu'en Allemagne, la prostitution est légale. Oui, oui. Ça doit jouer aussi sur le fait que, comme les hommes, ils n'ont pas cette frustration comme nous, on peut avoir par exemple sur Paris, en France. Si on va les vider les couilles, on va payer une pute là-bas, c'est légal, tu vois. Alors qu'ici en France, Ah ouais, ok, je crois. Bon, c'est semi-légal chez nous, non? T'as des trucs de massage et tout. Je sais pas, je vois pas tellement de différence. Je pense surtout qu'il y a de l'argent en Allemagne, en fait. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, pour finir, d'où le vrai féminisme légitime, c'est celui-là, tu vois. C'est effectivement, les meufs galèrent à circuler dans la rue librement. Et ça va même plus loin, et je vais finir là-dessus, pour vraiment dire qu'il y a un féminisme légitime, donc, à part celui des moches. Mais qui est légitime? Celui des moches, il est légitime. On peut pas, c'est tout. C'est des moches, elles ont le droit de penser comme des moches, en fait, sincèrement. Euh, Ça fait bizarre quand ça sort de la bouche d'une jolie, tu vois. Tu dis, ça n'a pas de sens. Quand je vois Émilie Ratajkowski qui joue la féministe, ok, là, tu dis, toi, t'abuses un peu. Mais elle te tient le discours d'une moche, quoi. Mais et ça, les mecs, j'insiste là-dessus, et il faut pas sous-estimer ça. Les femmes, énormément d'entre elles, ont subi des trucs toutes petites. Ça, s'il vous plaît, arrêtez, messieurs, vous pouvez pas mettre ça sous le tapis. Énormément de femmes, ça je vous dis de témoignages de femmes que j'ai fréquentées. Et ça, c'est depuis témoignages, je tiens ces statistiques depuis que j'ai 18 ans. Donc, toutes les femmes que j'ai fréquentées, tu finis un jour par avoir des discussions sur ce genre de sujet. Quasiment toutes, c'est vraiment 7 sur 10 au minimum, m'ont dit, j'ai subi des attouchements. Dès quand j'avais 12 ans, je me baladais dans la rue, j'ai des mecs qui sont venus me faire des propositions cheloues. Les regards lubriques. Vous savez, les mecs, vous savez très bien. OK? Vous le savez, vous n'avez pas besoin de stats. Vous savez comment on est et vous savez très bien que si vous vous tenez pas un peu, vous savez très bien, on a tous fréquenté des mecs, vous savez, ils n'ont pas forcément la retenue nécessaire, que voilà, même sur des gamines de 12 ans, 10 ans, dès qu'elles commencent, et encore, hein, j'imagine encore plus jeunes, mais allez, admettons, au moins dès qu'elles commencent à avoir les tétons qui pointent, il y a des chiens qui sont dessus. Hein. Comprenez aussi que la femme arrivée à l'âge adulte, elle puisse avoir la haine des hommes. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tony, mais voilà, là, il y a un vrai
féminisme légitime. Malheureusement, elles sont maladroites, elles ne l'expriment pas. Et justement, si c'était tenu, et puis elles ne savent pas. Allez, voilà, là, on propose, je pense, une définition plus saine du féminisme et de sa version, logique, légitime, en fait. Ça, messieurs, pardon, mais il faudrait peut-être qu'on commence à regarder de notre côté. C'est pas normal qu'on reluque des gamines de 12 ans, 14 ans. Vous vous tenez pas. OK? Peut-être vous poser des questions. Je sais pas ce que tu en penses, Tony, de ça. Ouais, bah, pareil, hein, j'ai déjà entendu des histoires de meufs qui racontaient ce qu'elles ont vécu quand elles étaient au collège. Franchement, tu te dis, mais ça arrive que dans les films, normalement. Et quand tu entends ce qui lui est arrivé, elle s'est fait toucher par plusieurs personnes en même temps, tu te dis, non, c'était en pleine rue, en plein Paris, en pleine journée, et que personne n'intervient. Tu te dis, non, c'est chaud. Et ça laisse, tu sais, ça peut laisser un traumatisme. C'est évident. Donc, tu vois, et c'est arrivé, si c'était pas, quand je te dis, ce qui est impressionnant, c'est les chiffres, en fait. Le problème, c'est que il n'y a pas de statistiques à ce niveau. Et moi, je te dis, mes statistiques personnelles, c'est largement plus d'une femme sur deux. En vrai. La question serait plus savoir auquel ça n'est pas arrivé. Voilà. Ne serait-ce que le regard lubrique, si tu veux. Tu vois? Ne serait-ce que ça. Imagine ce que tu es, tu as 12 ans, tu es un enfant. OK, ils ont peut-être les tétons qui pointent, mais c'est des enfants. Nous, les hommes, on est protégés de ça. Tu as 12 ans, tu vois un mec qui te reluque, avec clairement, ça se voit dans son regard. Tu sais pas tu sais pas ce qu'il y a, mais tu sens bien que son regard, il est malsain. Eh ben oui, c'est pas, tu vois, même si on t'a pas touché, juste ça, eh ben, ça te donne plus ou moins la haine des hommes, plus ou moins l'angoisse des hommes. C'est tout à fait normal. Nous aussi, on serait comme ça. Si on nous avait regardé comme ça, comme du bétail, quelqu'un nous avait regardé comme quelque chose, évidemment qu'on aurait une image très malsaine de ces gens-là. Voilà. Et du coup, quand elles disent éduquer les hommes, est-ce que ce serait pas plus dans cette piste-là? Ben moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne, en fait, je trouve. C'est de dire aux hommes, c'est nous ce qu'on va chercher à faire sur cette chaîne, c'est de dire aux hommes, devenez des vrais hommes, en fait, parce que cette situation n'est pas normale. Il faudrait que même ne serait-ce qu'une fille se balade dans la rue, il suffirait qu'elle puisse crier. Prenez dans des zones du tiers-monde, vous commencez à harceler une fille dans la rue, vous avez tous les mecs du quartier qui vont tomber sur le mec qui a fait ça et ils vont le lapider. Et là, la femme, elle peut circuler en liberté. Tu touches pas à une femme sans que tu aies tous les mecs du quartier qui te défoncent ta gueule, en fait. Donc, il y a un pan, à mon avis, à nous de… Et c'est ce qu'on veut faire, moi, sur cette chaîne. C'est pas seulement éduquer les hommes. Je veux pas éduquer les hommes pour les femmes, j'en ai rien à foutre. Vous éduquez pour vous-même, mais la conséquence logique sera qu'on n'osera pas harceler une fille dans la rue. On aura beaucoup trop peur de se faire démonter. Ça va pas aller jusqu'à la police, cette affaire. Le mec va juste se faire lapider, point. Tu as touché une femme, tu te fais déboîter ta race, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police, on te démonte ta daronne, quoi. Va voir si vous n'allez pas faire attention, si vous n'allez pas avant de les siffler. Ne serait-ce que les siffler, tu devrais t'envoies un mec siffler une fille dans la rue, vous devriez être 5 à lui dire, mais ferme ta gueule, quoi. Ça, c'est pas ça. Et pas pour les femmes, encore une fois, parce que vous êtes des hommes dignes, point. C'est dans votre intérêt. Vous ne le faites pas dans l'intérêt des femmes. Vous devez être des chevaliers, pas pour les femmes, pour vous. Devenez des chevaliers tout court. Ça va être ça le but de cette chaîne. Et une des conséquences d'avoir des hommes chevaleresques, des hommes dignes de ce nom, ce serait que les femmes pourraient circuler, à mon avis, beaucoup plus tranquillement dans les rues et il y aurait beaucoup moins ce type d'actes. Et aussi, au passage, il faudrait que les meufs aussi elles conservent aussi une certaine pudeur. Parce que se promener à moitié nu dans la rue ou peu importe où, dans un lieu qui est fréquenté par grave des hommes qui sont déjà en rut, je pense que aussi de leur côté, elles cherchent, tu vois. Même inconsciemment, elles cherchent. dis ce que tu as à dire, dis-le. Non, alors, écoute, il y a deux choses. J'ai envie de te donner raison et de te donner tort. Il faut avouer, c'est complètement idiot quand tu es dans un monde de mal en rut, de te balader à poil. C'est stupide. Dire qu'elle cherche, c'est au moins complètement stupide. Il y a un moment, évidemment, tu mets du miel au milieu d'un nid de guêpes, les guêpes vont se ruer dessus. Donc, c'est au minimum idiot. L'idée qu'elle cherche, qui cherche à se faire violer, en fait, ça n'a aucun sens, je trouve. Hein. C'est donc, mais par contre, c'est stupide. Ça, je veux bien complètement admettre, c'est archi stupide. À un moment, il y a le réel. Ok, tu as envie de te balader à poil, je comprends. Fais-le dans des endroits adaptés. Voilà. Le faire dans des endroits mal adaptés, c'est juste stupide. Moi, je peux pas admettre l'idée qu'elle cherche parce que ça n'a même pas de sens. Personne ne cherche à se faire violer. Personne.
Ah non, pour moi, c'est pas chercher à se faire violer, c'est juste avoir un petit peu d'attention. Qui Ah, ben, malheureusement débouche sur le viol. ah voilà, non, bah, dans ce cas, il faut formuler bien les choses. Elle cherche de l'attention. Oui, bah oui, si elle s'habille bien, c'est pas, elle cherche de l'attention, mais elle cherche pas à se faire violer. Voilà. Mais c'est bien que tu nuances parce que cette phrase, on l'entend, elle l'entend souvent, tu vois. Elle cherche quoi? À te faire violer? Évidemment. Quand elle entend ça, la meuf, elle a la haine des hommes. Tu lui dis, t'as cherché à te faire violer, évidemment. Viens me dire ça, mais je te déteste, c'est obligé. Ouais, bah oui, bah, je comprends. Non, non, c'est chercher de l'attention. C'est pour ça que d'un côté, tu as des hommes qui sont en chien, et d'un autre côté, tu as aussi des femmes qui provoquent alors qu'elle est en face de Charo. On est d'accord. C'est toujours les Et deux du côtés, en fait. C'est jamais que les femmes, c'est jamais que les hommes. ah, on est d'accord, on est d'accord. Et il faut tenir compte du concept, du contexte. Et effectivement, il y a dans le féminisme hystérique. Alors maintenant, vous voyez, là, j'ai défendu un peu le féminisme. Maintenant, je vais venir. Il y a clairement une version du féminisme moderne. Pardon, mais c'est l'hystérie féminine normale, quoi. Alors ça, on va pas se mentir, les gars. Moi, je veux bien admettre ça. Autant je veux bien admettre qu'il y a des sous-jacents, une vraie réalité, une vraie pertinence, une vraie légitimité au féminisme. Je viens d'en énoncer les tenants. Mais maintenant, les gars, euh, on va pas. Alors ça, je vais parler aux hommes. Messieurs, ce que vous prenez pour du féminisme, j'ai l'impression, c'est l'hystérie féminine normale, quoi. Alors là, pareil, encore une fois, je ne vais pas plaire aux féministes, mais les femmes ont une tendance hystérique. Okay, les femmes ont une tendance, elles ne rationalisent pas, en fait, face à un élément, une situation. Tu vois, tout le contexte qu'on vient de décrire, nous, on peut le rationaliser, le poser en termes froids et analyser. La femme, elle ne sait pas faire ça. La femme, c'est un être impulsif, passionné, elle hystérise les choses, elle voit cette situation qui est confuse, elle ne sait pas dégager de concept, elles n'ont pas tout le niveau de Beauvoir, elle constate juste une espèce de l'homme est dangereux, point. Parce que la femme, c'est un être, voilà, c'est un petit animal impulsif qui se laisse embarquer par sa passion, par ses peurs. C'est normalement le rôle de l'homme d'apporter le cadre, d'apporter la rigueur intellectuelle, de poser des concepts, de définir les limites et compagnie. C'est le rôle de l'homme. Okay, ce qui se passe, c'est que les femmes à l'heure actuelle sur les réseaux, normales, se comportent en hystérique. Du coup, tout ce qu'on vient d'énoncer de manière calme et froide, elles en font une généralité. Elles hystérisent tout simplement. Point. Et ça, messieurs, c'est le fonctionnement normal d'une femme, en fait, d'hystériser. Vous ne devriez pas prendre au sérieux ce qui n'est qu'un pétage de câble des femmes. Elles essayent de prendre des concepts, de monter des concepts sur des idées, sur des constatations. Elles ne sont pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas leur truc. Du coup, elles hystérisent le débat. Les hommes, il faut tous leur couper les couilles. Elles partent dans tous les sens. Et ce bruit-là, que vous devriez comprendre comme n'étant que de l'hystérie féminine, si vous connaissez les femmes, vous le prenez au sérieux. Est-ce que je me fais comprendre, Tony? Ouais, après aussi, il y a le fait que aujourd'hui, hein, elles apprennent ça maintenant dès l'enfance. Hein. Le fait de détester l'homme, de dire qu'il y a des inégalités, etc. Elles Donc ne il y a un l'apprennent conditionnement pas. qui se fait. On ne leur apprend pas. C'est naturel chez la femme d'être hystérique, de détester l'homme. Ça a toujours été le cas. Vous avez jamais eu de meuf? Alors, pardon, hein, je veux pas. Mais toutes mes femmes, ça a toujours été ça. C'est toujours de ta faute pour une femme. Est-ce qu'on parle des mêmes femmes ou pas? Quelle femme fonctionne autrement? Pour une femme, c'est pas compliqué. C'est jamais de sa faute. Et ça, c'est pas une histoire de féminisme. C'est une femme tout court. Ouais, bah, il n'y a pas la notion de responsabilité. Une femme, ça prend pas ses responsabilités. C'est de la faute des hommes, c'est de la faute de la météo, c'est de la faute toujours de l'autre. Point. C'est un fonctionnement féminin. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Changer les femmes? Et ça, vous le prenez. Vous voyez, elles disent c'est de votre faute. Quand les femmes disent c'est de la faute des hommes, c'est juste un fonctionnement féminin. Comment vous pouvez prendre ça au sérieux? C'est normal qu'elles disent ça. Elles ne penseront jamais autrement. Donc là, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Il me semble que vous confondez ce fonctionnement normal d'une femme qui est de ne jamais prendre ses responsabilités, de toujours mettre sur le dos des autres, donc de vous en l'occurrence, mais les femmes mettent leurs responsabilités sur les hommes. C'est vieux comme le monde, putain. S'il n'y avait pas de bouffe dans la caverne, c'était de la faute des hommes. S'il y avait des problèmes dans la tribu, c'était de la faute des hommes. C'est quoi qui... Alors attends, est-ce que tu vois ce que je veux dire, Tony? Et les gens confondent le fait que les femmes actuellement reprochent aux hommes des choses et toujours aux hommes, quand bien même ce serait de leur propre responsabilité, quand bien même elles pourraient prendre des mesures, le fait qu'elles le fassent porter aux hommes, ça n'est pas du féminisme. Et ça, par contre, les hommes semblent
Appelez ça du féminisme. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a... En Qu'est-ce que fait, t'en penses? ce qui s'est fait naturellement, ça a été amplifié au point de lui donner l'étiquette du féminisme, alors que c'est un comportement naturel. C'est surtout qu'on l'a politisé. On en a fait un courant de pensée. On a mis une étiquette là-dessus, alors que c'est juste le fonctionnement naturel d'une femme, de ne pas prendre ses responsabilités. C'est de la faute des hommes. Point. C'est le patriarcat. C'est le patriarcat. Exactement. On en a fait d'un truc qui était naturel chez chaque femme isolée, de dire c'est arrête, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Mais on est d'accord, vous le savez bien, si vous avez été en couple, vous le savez, c'est toujours de votre faute. D'accord? Tu as connu ça, le Tony, non? Enfin, ça te dit quelque chose? Tu m'envoies pas assez de messages. Tu me demandes pas comment je vais. Voilà. Voilà. C'est toujours de votre faute. Point. Ça, c'est une femme. Normal. Bon, ben, une fois que tu prends cette idée-là et que tu en fais un courant politique, ça devient le féminisme, quoi. Mais ça ne changera pas, les gars. Donc, confondez pas. Pour le coup, autant il y a un féminisme légitime, autant ça, c'est juste de la mousse. On a fait, à partir d'un concept féminin de base, un courant de pensée, quoi. Bon. Et pour le coup, c'est ça qui est à revoir, c'est qu'il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion de l'autre. Oui. Quand elle vient casser les couilles, en fait, il ne faut pas se laisser prendre. Et c'est ça qui est dur. Et c'est le rôle de l'homme. De ne pas se laisser prendre par l'émotion de l'autre. Exactement. Quand ta femme, elle pète un câble, toi, tu l'attrapes par les cheveux. Enfin, bon, voilà, j'ai déjà dit des trucs illégaux, tu vois. Mais dans l'idée, c'est ça. Moi, j'ai jamais tapé une femme et je trouve vraiment que vous êtes des ordures, les mecs qui tapent une femme. Mais au moins, tu les tiens fermement, le temps qu'elle se calme. C'est tout, c'est ça, la relation homme-femme. Ça a toujours été et je crains que ça le soit toujours, les copains. Donc, le problème, c'est à vous. Moi, je vais revenir là. C'est le but de ces vidéos. C'est de dire devenez des hommes. Eh ben voilà, ton rôle d'homme, au moment où la femme pète un câble, que ce soit au niveau individuel, ta femme, ou les femmes en général dans l'hystérie collective, tu es censé, toi, rester serein. Tu es le roc sur lequel la marée s'agite et toi, tu ne bouges pas. C'est ce type d'homme qu'on veut. C'est ça, l'arrêt de pile. Donc, que ce soit ta femme qui pète un câble ou que ce soit l'hystérie féminine du débat public, du féminisme ambiant, qui pète un câble, qui raconte n'importe quoi, normalement, ça, comme dirait Chirac, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Et comme l'a dit un grand philosophe du nom de Moundir, tiens ta femme. Mais ça, c'est pour ceux qui en ont une. Hein. Voilà. Mais les mecs savent pas tenir leur femme, ne serait-ce que ça. Et en fait, ils sont des victimes, que ce soit dans leur couple, puisqu'ils se font vraiment soumettre, et aussi dans la société, en fait. Ils n'encaissent pas tout le courant de pensée féminin. Vous n'êtes plus des hommes, messieurs, mais on va y venir. Et il est là le problème. C'est là, ouais, vous prenez. Du coup, vous aimeriez que les femmes fassent quoi, en fait? Fassent autre chose que des femmes, c'est que vous n'êtes pas des hommes, le problème. Elles font les femmes. En vérité, dans cette situation, elles se comportent comme des femmes. C'est vous qui ne vous comportez pas comme des hommes. Vous ne savez pas les tenir, vous ne savez pas encaisser tout ça. Vous vous laissez embarquer par l'hystérie collective. C'est le problème, c'est que vous êtes hystérique, que vous comprenez, vous décelez pas la dimension hystérique du débat collectif, ou même au contraire que vous y participez. Et effectivement, et là, on vous entend vous plaindre. Là, normalement, c'est à vous, en tant qu'homme, si le féminisme fait autant de bruit, autant de mousse, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'hommes solides. Vous vous faites embarquer avec la marée. Vous n'êtes pas des rocs, des rochers solides. Vous vous faites emporter par la marée. Et c'est ça qu'on veut vous apprendre sur cette chaîne. C'est à devenir des rocs solides qui ne se laissent pas embarquer par la folie, l'hystérie collective, quoi. En fait, c'est pour ça que, tu sais, quand on parle d'égalité homme-femme, bah, maintenant, les gens sont d'accord d'une manière générale, tu vois. C'est que là, par rapport à ce qu'on dit, il y aura plein de mecs qui vont être un peu choqués, tu vois. Ils vont dire, ouais, mais non, ma femme, genre, si elle parle, ou ma meuf, ou peu importe qui, genre, je suis pas supérieur à elle, je dois pas la tenir, c'est genre chacun son tour, ou tu vois, il y a un pied d'égalité. Ça rentre aussi en compte, ça, ce discours-là, qui a pris de la place, de l'importance. Ouais, t'as raison. Ben là, c'est effectivement, tout le discours Red Pill va être de vous sortir de cette illusion, quoi. Il y a une égalité, mais ça ne veut pas dire on fait les mêmes choses. Ok, il y a une égalité tout court, quoi. T'as pas à battre ta femme, mais il y a un moment, chacun a son rôle, ok. Il y a bien un moment, vous n'êtes pas au niveau, qu'il y en a un qui se fait rentrer dedans, il y a l'autre qui rentre dedans. Hein. On fait comment, quoi? Tu l'équipes. Si vous êtes égaux, t'es censé lui donner un go de ceinture. Et comment ça se passe? Expliquez-moi. Il y a un moment qu'il y ait une égalité générale. T'es pas supérieur à l'autre. Maintenant qu'il y ait le yin et le yang sont égaux, en fait. Voilà. S'il y a une égalité, c'est au sens du yin et du yang. Vous êtes complémentaires. Voilà. Le yin et le yang sont égaux. Et pourtant, ils sont fondamentalement différents.
Donc, ne pas confondre la différence et l'égalité. Qui est supérieur du yin et du yang? Aucun. Il n'y a pas de supériorité. Par contre, ils sont totalement opposés. Donc, ne confondez pas être similaire et être inégaux. Mais c'est ce qu'on veut vous vendre. Hein. Donc, c'est ce qu'on essaie ici de reposer les bases, de remettre les points sur les i. Et c'est ce qui donne aujourd'hui que les femmes pensent être plus fortes que les hommes physiquement. Ce qui n'est pas faux, parce que vu qu'elles ont tendance à avoir une IMC importante, vu qu'elles sont de plus en plus grosses, elles pèsent plus lourd que leurs mecs pour la plupart. Du coup, je suis même pas sûr qu'ils puissent se défendre. Bon, il y a un autre truc que je voudrais dire par rapport aux femmes. Et encore une fois, qui participent et messieurs, normalement, c'est à vous de le comprendre. Vous pouvez pas demander aux femmes de comprendre ça, c'est à vous de le comprendre. Ça ne peut qu'être à vous de le comprendre. C'est ça le principe de cette émission de Red Pill, c'est à vous. Je n'explique pas ça aux femmes parce que vous ne pouvez pas leur demander de comprendre ces concepts, c'est aux hommes de comprendre tout ça. Tant il y aura un féminisme hystérique, tant qu'il n'y aura pas assez d'hommes solides pour poser les bases et tenir les choses telles qu'elles doivent être. Messieurs, comprenez une chose, c'est que les femmes ont quand même un vieux rôle sur Terre. Au-delà même d'être une moche, même si tu es une jolie fille, croyez bien que les femmes sont plus ou moins jalouses des hommes assez naturellement, en fait. Et il y a de quoi, d'accord ? On est plus fort qu'elles, on est plus intelligent, plus capable de manipuler les concepts. Sincèrement, l'incarnation féminine, elles ont un gros handicap. À la base, c'est elles ont des ovaires. Elles ont toute la charge de l'espèce. Ça aussi, messieurs, vous le sous-estimez, et c'est pour ça qu'il serait bien que vous preniez votre place d'homme dans ce monde. Les femmes ont toute la charge de l'espèce, et je dis ça pas pour diminuer les femmes, en fait, d'accord ? Il y a énormément de l'énergie chez une femme qui est orientée vers la préservation de l'espèce. Nous avons cette chance en tant qu'hommes de ne pas avoir ce poids. On n'a pas nos règles chaque mois, on n'a pas les tétons qui pointent des 12 ans à se faire reluquer. Les hommes évoluent dans une espèce d'insouciance quand même. On a une énorme chance en fait de s'incarner en tant qu'homme. Sincèrement, l'incarnation en tant qu'homme est 1000 fois plus confortable qu'en tant que femme. Voilà. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, imaginez l'énergie que prélève le fait d'avoir des règles chaque mois à partir de 12 ans. Imaginez, plus tous les hommes qui te reluquent, imaginez la pression cumulée entre à l'intérieur, tu as mal au bide tous les mois, tu comprends pas ce qui se passe, tu es censé porter un tampon pour pas que tu achètes tes fringues avec la pression sociale, en plus tu es censé être belle. Enfin, les femmes des 12 ans, elles sont censées devenir des femmes, c'est un délire, quoi. Et vraiment, et les hommes évoluent dans une espèce d'insouciance, de légèreté. C'est la vie d'un homme est beaucoup plus légère et confortable. On est des enfants à côté d'elles. Elles deviennent adultes très jeunes, en fait. Ne serait-ce qu'au niveau de la sexualité. Elles sont sexualisées dès leurs 12 ans. Vous, à 12 ans, même encore 15 ans, même il y en a encore jusqu'à 30 ans, ils se comportent comme d'éternels enfants. Donc, il y a pour ça, évidemment, une espèce de jalousie des femmes. C'est vrai, elles ont la charge de l'espèce, tout sur elles, en fait. C'est elles qui vont porter le bébé, c'est elles qui ont toute leur, avant même de porter le bébé. C'est elles, si demain, elle tombe enceinte d'un mec, c'est sûr qu'elle va devoir se le coltiner, le gamin. Vous pouvez disparaître. Sincèrement, il y a un poids de l'incarnation, un poids de la vie qui est beaucoup plus lourd pour les femmes. Et c'est pour ça, messieurs, que normalement, c'est à vous de faire le rôle, de calmer l'hystérie collective, de ne pas tomber. On ne peut pas leur demander à elles, évidemment, comme elles ont cette charge de l'espèce sur elles, elles partent dans... Voilà, leur énergie ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. Donc, vu qu'elles ont beaucoup d'énergie concentrée sur les ovaires, c'est-à-dire plus ou moins le bas-ventre, normalement, messieurs, c'est à vous d'élever le débat, c'est à vous de calmer l'ambiance, c'est à vous d'apporter cette sérénité, de fournir à la maison, que vous le vouliez ou non. Point. Et ça, pareil, cette espèce de fébrilité féminine qui est liée à la charge de l'espèce, qui génère l'hystérie, qui génère l'absence de capacité à conceptualiser, normalement, messieurs, c'est à vous de compenser et de jouer ce rôle. Et là, aujourd'hui, vous les traitez les traiter d'égal à égal, mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est la faute du patriarcat. Non, mais Tony, est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, après, il y a une nature, en fait, qui se fait. Et pour moi, c'est ce que je pense, c'est que chacun a son rôle, en fait. Si l'homme a des attributs, c'est parce qu'il a un certain rôle. Si la femme a des attributs, c'est parce qu'elle a un certain rôle. On a un rôle naturel. Donc, Et tu trouves pas que dans cette histoire de féminisme, quand même, s'il part en couille et s'il prend une telle ampleur, c'est beaucoup plus parce que les hommes n'assument pas leur rôle que parce que les femmes, finalement, se comportent comme des femmes, non ?
Qui a le plus de responsabilité là dans ce féminisme ambiant? Est-ce que c'est les hommes qui se laissent embarquer là-dedans parce qu'ils sont devenus complètement teubés et castrés par une société capitaliste qui les caste, ou est-ce que c'est vraiment les femmes parce qu'elles sont dans un... Qui a de la plus de responsabilité, sincèrement, dans cette situation? Ouais, c'est pour ça, tu sais, qu'au début, j'ai dit que les femmes puisent leur force dans la puissance de l'homme. C'est-à-dire que pour devenir plus fort, elles vont piocher chez l'homme et dans le même temps le rendre plus faible. C'est pour ça qu'elles prennent aujourd'hui beaucoup de place. Donc, quand tu regardes des hommes aujourd'hui qui sont déconstruits, qui vont se poser des questions sur est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont plus forts qu'une femme ou non, est-ce que la femme est égale à l'homme, etc. Il y a aussi ça qui rentre en jeu. Donc, c'est pour ça que, indépendamment de la femme, si d'une manière générale, un homme prend conscience de qui il est et qu'il fasse juste grossir ses couilles, bah, dans le même temps, la meuf, on s'en bat les couilles de ce qu'elle dit, en fait. Donc, le Merci. féminisme, c'est pareil. Merci. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment l'idée, si tu veux, c'est qu'il y aura du féminisme hystérique qui manipulera le débat public, qui aura le monopole, tant qu'il y aura des hommes fragiles, incapables de poser les bases. Point. Messieurs, vous êtes censés être le point fixe dans l'histoire. À partir du moment où il n'y a plus de point fixe, bah, tout le monde s'en va avec la marée. Voilà. Et vous vous plaignez que ce soit à cause des femmes. Non. Les femmes, en étant hystériques, en mettant la faute sur vous, jouent leur rôle de femme. Il me semble que c'est voilà. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est l'idée que je défends sur cette Red Pill. C'est toute l'idée de ce podcast. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de guerre entre les hommes contre les féministes ou peu importe quoi. Ou, tu sais, des contre-courants face au féminisme, comme le MGTOW ou toutes ces conneries de masculinité, je sais pas quelle connerie là. Il n'y a pas vraiment ça. Si juste, tu sais, tu fais ta vie, tu fais ton truc, et dans le même temps, en fait, tout ce qu'elles peuvent dire, ça te passe au-dessus de la tête. Bah, à terme, elles vont juste te suivre, quoi. Puisque de base, elles sont programmées pour suivre le. Comment dire déjà le. Ah, j'ai oublié le mot. Mais tu vois ce que je veux dire, je pense. Bah, le mâle dominant, le principe masculin, le mouvement, suivre le mouvement, suivre le Ouais, troupeau. voilà. Ouais, voilà, voilà. Ouais, bah voilà. Bah, et ça, alors du coup, on va en venir à ça. Donc Il voilà, reste. sous-estimez pas, monsieur. Vous voyez la beauté des femmes, elle vous fait péter un câble, mais comprenez que c'est le seul avantage qu'elles ont dans la vie. Et que ça passe assez vite, à vrai dire. Vous faites toute là, vous résumez la femme, le seul avantage qu'elles ont, enfin qu'elles devraient avoir, encore une fois, je veux dire, les femmes, normalement, n'ont pas de capacité à manipuler du concept. Chez elles, c'est assez naturel. Après que vous, abrutis de Netflix que vous êtes, vous ne soyez pas capable de manipuler des concepts, là, on peut s'en prendre à vous. C'est encore une fois votre faute. Vous tombez dans la. À partir du moment où vous abaissez au niveau des femmes, à vouloir vous réduire, et il y a beaucoup de ça. Bon. Du coup, on va parler des réactions des hommes vis-à-vis de ça. Voilà. Parce qu'effectivement, si vous êtes des vrais hommes, mon postulat est vraiment de dire ça. Il n'y a pas de féministe dans l'intimité. Ça n'existe pas, messieurs. Si vous êtes des hommes solides, des hommes beaux, cultivés, qui faites de la thune, le spartiate, l'homme, le mâle, le vrai mâle, viril, pas une victime gavée de BFM et de propagande gauchiste diffusée à l'école et dans les médias et dans Hollywood. Ça n'existe plus, le féminisme. Pour le 10% des hommes, le haut du panier, il n'y a pas de féminisme. Moi, j'en connais pas des féminismes, ok? Moi, toutes les femmes que j'ai croisées, elles sont là, elles font des petites manières. Quand je croise une fille, elle fait pas la féministe, en fait, d'accord? J'ai même croisé déjà de la féministe, croyez-moi, elle a envie d'une claque sur les fesses comme les autres. Ok? Quand elles ont un mâle en face d'elles, elles ne sont pas féministes. Par contre, évidemment, si elles ont un soumis, si elles ont un mec qui n'est pas construit en face d'elles, là, elles vont avoir des exigences vis-à-vis de vous. C'est pas moi, c'est pas elles qui fixent les normes, en fait. Et confondez pas ce que les femmes disent et ce que les femmes veulent. Encore une fois, aligner ses paroles sur ses actes, c'est un truc d'homme, normalement. Ne demandez pas aux femmes. Les femmes, ça dit je veux ceci, je veux cela. Ça ne sait pas ce que ça veut. C'est impulsif et ça ne sait pas. Ça te dit que ça veut ça. Et en fait, on sait tous qu'une femme, ça veut tout et son contraire. Donc, n'écoutez pas une femme dit je veux ci, je veux ça. Elles n'en savent rien ce qu'elles veulent. C'est à l'homme de définir ce qu'il a à proposer et à définir la norme. Et vous venez, oui, mais elles disent qu'elles veulent ci, elles disent qu'elles veulent ça. Mais j'en ai rien à foutre, en fait, de ce qu'elles disent qu'elles veulent parce que c'est des femmes. C'est pas le sujet, c'est aux hommes de définir quel va être le contexte. Point. Elles, les femmes, elles veulent tout et son contraire, d'accord? Elles veulent aller au ski, mais qu'il fasse 30 degrés. Elles veulent avoir une famille nombreuse, mais avoir le temps de rien. Tout. Elles veulent tout et son contraire. C'est pas compliqué. Hein. C'est normal. Donc, c'est aux hommes de définir les bornes. Et c'est comme ça que ça va être et pas autrement. Mais sans lui foutre sur la gueule aussi en même temps. Donc, c'est un équilibre complexe de la part des hommes.
Donc, messieurs, vous avez plusieurs options. Voilà, il y a 3 types d'attitudes vis-à-vis de cette ambiance. Vous avez l'attitude qui est pour s'en sortir. Hein. Vous avez l'attitude du soumis, ce qu'on appelle le golden retriever, ce qui est une dominante. C'est vous vous soumettez, oui ma chérie, vous dites oui à tout. Et vous vous soumettez, vous ne faites pas les mecs qui ont des exigences, qui est une attitude dominante dans les villes notamment. Le golden retriever, c'est un mot qui a été inventé aux États-Unis, c'est pas moi qui l'invente. Ça, vraiment, ça résume tout, en fait. Hein. Le petit toutou soumis à sa mémère, qui dit oui, maîtresse. Et franchement, c'est peut-être une attitude raisonnable. Il n'est pas en train de se plaindre du féminisme. Il est même féministe lui-même dans l'hystérie ambiante. Il est hystérique comme les autres. Et il a compris que s'il veut pouvoir fourrer, il faut qu'il se comporte comme un toutou obéissant. Vous faites ça. C'est une possibilité. La plupart des hommes font ça à l'heure actuelle. Okay, ou alors, vous faites le contraire. Vous êtes un pitbull, c'est-à-dire un vrai mâle solide. C'est lui qui fixe les règles, c'est pas le contraire. C'est lui qui tient la laisse, elle s'accroche à la laisse, c'est pas elle qui fixe le rythme. Nous, c'est vraiment la posture qu'on a sur Ed Podcast, ça va être de faire de vous des pitbulls, des hommes solides, mais pas des pitbulls agressifs, pas le mec qui tape sa femme, qui sait pas se tenir, ok, un loup, un homme solide. Ça, c'est une autre possibilité, mais c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué, il va falloir vous prendre par la main. Il y a tout un tas d'exigences qui pour faire de vous un homme solide. Je comprends que l'attitude du Golden Retriever soit beaucoup plus facile d'accès parce qu'elle implique à peu près rien à part se soumettre. Donc ça, c'est la dominante. Mais l'attitude qui est au milieu, donc c'est soit l'un, soit l'autre, si vous voulez avoir une relation saine avec les femmes. Après, l'attitude du milieu, qui est vraiment celle du contenu Red Pill, en fait, qu'on trouve à l'heure actuelle sur Internet, qui est de se plaindre. Qui est de dire, tu vois, tu veux pas être un loup, tu n'es pas prêt à assumer tous les efforts que ça implique, mais en même temps, ça te fait chier d'être un golden retriever. Tu veux pas être soumis à ta maîtresse et faire tout quand elle te dit ou elle te dit. Vous posez vraiment un problème. Et ça, c'est pourtant, paradoxalement, le gros du public Red Pill, si tu veux. Arrêtez de vous plaindre. Vous plaindre, gémir, les femmes, elles sont méchantes, le féminisme, elles sont méchants. C'est une attitude de femelle de se plaindre. Alignez vos actes avec votre bouche. Messieurs, ne demandez pas aux femmes de le faire, vous demandez aux femmes de faire un truc que vous n'êtes pas capable de faire. Alors que ce n'est même pas leur rôle, c'est à vous, normalement, d'aligner vos actes avec votre bouche. Choisissez votre posture, Golden Retriever ou loup. Cette masse de mecs au milieu, là, qui sont ceux d'ailleurs qui font naître pour moi le débat féministe, la critique du féminisme, c'est les mecs qui voudraient avoir une posture de loup sans faire les efforts. Ils voudraient être gros, moches, illettrés, vautrés devant Netflix, pauvres, et continuer à avoir une bonne femme, et qu'elle soit bonne, et fraîche si possible, et qu'elle tolère le moment où il est bourré, et où il se laisse aller. Et ça, les gars, c'est pas possible. Ça, les gars, c'est pas possible. Et pour moi, vous participez... C'est quasiment vous le cœur du problème, en vérité, dans le délire féministe ambiant. Vous tombez dans leur piège. Et ça, tu vois, tu parlais des MGTOW. Les MGTOW qui passent leur temps à dire oui, les femmes, les femmes, les femmes. Mais mec, MGTOW, c'est men go their own way. Normalement, tu n'es même plus censé parler des femmes, en fait, si tu es un vrai MGTOW. Alors que les MGTOW, ils passent leur temps à parler des femmes. Vous comportez comme des femmes. Et qui plus est, même pas les plus raisonnables. Vous vous comportez comme des femmes hystériques. Ça fait 50 minutes. Tu veux continuer ou t'arrêter là? Non, ben, qu'est-ce que tu as... Parce qu'on va, on n'est pas loin de la fin, là. Ouais. Bah après, moi, je sais pas pour toi, je me pose la question, pourquoi les cheveux bleus, en fait? Tu sais pourquoi? Oui, parce qu'en fait, c'est l'affirmation, c'est comme les tatouages, si tu veux. Elles sont moches, donc elles décident d'affirmer la possession, d'aller au bout de leur logique de moche, en fait. J'épouse ce que je ne peux pas contrarier. J'ai renoncé à être une bonne meuf, donc j'en ai plus rien à foutre. Je vais prendre 30 kilos, je vais me faire parce que c'est joli, les cheveux bleus. Je ressemble à Dragon Ball. Il y a un côté comme les piercings dans tous les sens. Il y a un côté, c'est l'anti-beauté, en fait. Ah ouais, ok. C'est dommage, hein, parce qu'elles sont les 10 violemment. Maintenant, c'est des meufs qui, à la base, sont pas aidées quand même, qui font ça. Donc, il aurait fallu un effort important de leur part. C'est possible, hein, tu peux toujours devenir jolie en travaillant. Mais il faut avouer qu'elles ne feront jamais partie du haut du panier, quoi. Voilà. Je sais pas si je connais la carologie. Ouais. Bah, elle, je trouve que de base, elle était plutôt jolie. Mais avec le temps, en fait, en devenant féministe, elle s'est enlaidie à mort. Mais je te dis, c'est l'affirmation en subconscient de « je refuse de me soumettre
j'ai le seum de cette inégalité homme-femme intrinsèque liée au gène, liée à l'incarnation. J'affirme que je ne veux pas être belle. Je ne veux pas me soumettre, à me limiter, c'est enlever le seul truc qui normalement caractérise la femme, c'est la beauté. Bon, il y a d'autres trucs, hein. Et se dire non, je ne me réduirai pas à ça. C'est quelque part affirmer un état d'homme, en fait, parce que l'homme peut être moche, quelque part. Les hommes, pour la plupart, on peut se permettre d'être moche, parce que les femmes sont moins regardantes que nous là-dessus, et c'est de vouloir être des hommes, en fait. Vouloir être moche, devenir une moche, c'est à vouloir le privilège de l'homme, en fait, mais qui n'est pas lié à la société, qui est lié juste à la naissance. Un homme peut être moche, c'est beaucoup plus facile la vie pour lui. Pour une femme, non, elles sont un peu enfermées dans cette beauté. Mais ça, c'est pas nous, c'est pas culturel, en fait. C'est juste la nature. Et tu vois à quel point c'est illogique, en fait, le fait de dire, ouais, je veux pas qu'on me prenne que pour mon physique, qu'on me rabaisse qu'à mon physique. Mais le fait de s'en les dire encore plus, c'est ce qu'on va faire, en fait. Mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elles vont se laisser pousser les poils, se mettre des cheveux bleus, se raser le crâne, etc. Donc avant, peut-être on les prenait pour des, entre guillemets, bonnes meufs. Mais aujourd'hui, on les prend pour des meufs moches. Mais le même point, c'est toujours le physique. Mais non, parce qu'elle, à partir du moment où elle est devenue moche, elle s'est mise hors débat. Non, mais justement, c'est bête parce qu'à la fin, on va toujours la ramener à son physique. Oui, sauf qu'elle, comme elle a décidé sciemment de devenir moche, elle se sent plus concernée par ce que tu en penses, en fait. Ah, j'en suis sûr que c'est faux. Ah non, elles se sont concernées, c'est des mythos. Bah, je te dis que non, justement, c'est une manière de monter sur la bête et de prendre le contrôle de ce que tu ne peux pas contrôler, en fait. C'est de dire, bah ouais, tu me trouves moche, mais gros, regarde ce que j'ai fait. Je me suis éclaté la face, j'ai pris 30 kilos, je prends pas soin de moi, j'ai les cheveux bleus, j'ai des piercings partout. Qu'est-ce que tu me dis, je suis moche, je suis au courant que je suis moche, quoi. Après, de toute façon, la nature fera son travail. Hein. Ça, c'est un délire de jeunes. Quand elles auront 35, 40 ans, là, elles vont se poser les bonnes questions. Mais cela dit, tu vois, alors c'est intéressant, on aura réussi, mais je crois que tu veux pas faire porter la responsabilité. Ça, encore une fois, c'est la posture des femmes. Moi, je pense qu'on doit s'adresser aux hommes. Elles font leur truc. Encore une fois, c'est pas mon sujet. Nous, on s'adresse à des hommes. Ah ouais, bah, je comprends, mais c'est juste que c'est marrant de voir, en fait, l'illogique, en fait, qui fait du bruit. Mais oui, mais des hommes. Là, tu me reparles de l'illogisme des femmes. Moi, je pense qu'on doit se centrer sur l'illogisme des hommes. Vous n'êtes pas logique, messieurs. Un homme solide tel que je l'entends n'est pas victime du féminisme. C'est quoi un homme solide? Et on va conclure là-dessus. Mais de toute façon, c'est des sujets qu'on va réaborder. Messieurs, si vous êtes un mec, esprit sain, corps sain, c'est la base. C'est la base. C'est ça qu'on va défendre ici. Un mec qui est bien foutu. C'est pas gros, quoi. Pas besoin d'aller à la salle, tu vois. Mais juste déjà, tu te laisses pas aller. Tu es un minimum pas gros. Et ça, c'est pour le corps sain. Corps sain, c'est pas trop gros, et tu sais te bagarrer. OK? Voilà. Corps sain. Esprit sain, c'est je suis éduqué, je lis des livres, j'ai une maîtrise de moi-même, hein, parce que le corps sain, c'est aussi pour pas être gros, il faut avoir une maîtrise de soi-même, ok, pas se laisser aller à manger des kebabs et des McDonald's en permanence. Maîtrise de soi, éducation, mais la vraie, hein, pas je bouffe du Hollywood et du BFM, hein, ou du CNews. Hein. Non, non, le vrai mec éduqué qui lit de la philo, qui lit des romans, ok, ça c'est un esprit sain. Un homme qui a une spiritualité, ok, qui a réfléchi à la vie, la mort, qui s'est renseigné sur les textes anciens, qui a des notions de spiritualité. Ça, c'est un esprit sain. D'accord? Bon. Et enfin, un mec qui fait de la thune. Pas un vieux salarié, là, un vieux fonctionnaire, là. Non, non, un mec qui fait de la vraie thune. Qui monte des boîtes, qui n'est pas là en train de se faire bolos parce qu'il attend son RSA, qu'il attend son petit salaire de fonctionnaire, qu'il a cette... Oui, mais tu comprends, je ne peux pas en dire trop parce que mon patron risque de me tomber. OK? Un vrai homme. Bon, bah, messieurs, quand vous serez cet homme-là, croyez-moi, vous aurez toutes les meufs, elles seront là, elles ne vous casseront pas les couilles avec des histoires de féminisme. Elles seront là à courber, à tendre la croupe et à attendre que vous leur mettiez une fessée, malgré ce qu'elles racontent sur les réseaux. Info sûre. Vous serez, messieurs, vous avez la chance de pouvoir, ce qui n'est pas le cas d'une femme, ce qui est beaucoup plus compliqué, et je comprends qu'elle s'oriente vers les cheveux bleus, qu'elle renonce. Messieurs, vous pouvez très facilement, surtout dans cette époque de lâche, faire partie du haut du panier. Faire partie du 10% des mecs les plus solides. On est dans une société de lâches, de victimes, vautrés devant CNews, à tweeter, retweeter, qui sont là à s'indigner
les vrais guerriers, le mec qui va pousser de la fonte, qui lit des livres, qui va à la salle, qui va se prendre des sports de combat, qui se penche sur la spiritualité, hors Hollywood, hors CNews, hors réseaux sociaux, cet homme-là, l'avenir lui appartient, qui fait de la thune, cet homme-là, l'avenir lui appartient. Et croyez-moi, le féminisme, dans le monde de ces hommes-là, n'existe plus. Vous avez des meufs qui sont là à courber la croûte, telles des chattes en chaleur, qui attendent que ça, que vous vous occupiez d'elles. Point. Dans le monde de ces hommes-là, le féminisme n'existe pas. C'est un bruit. C'est juste du bruit. Il a toutes les femmes pour lui, pendant que vous avez tous les lâches, les MGTOW qui regardent la fausse red pill là, qui sont là à gémir et à se plaindre. Eux, croyez-moi, une femme, elle n'aime pas ce genre de nature. Elle n'aime pas les natures de victimes. Elle n'aime pas les natures de géniards. Point. N'écoutez pas ce qu'elle raconte. Je vous dis, ces hommes-là, tous ces hommes en train de se plaindre, c'est tout ce que déteste une femme, en fait. Elle vous veut soit Golden Retriever, soit loup. Les mecs au milieu, là, vous êtes ce qu'elle déteste. Et effectivement, vous êtes aussi ce que je déteste, quoi. En fait, ce qu'il y a de pire chez l'homme. Voilà. Donc, messieurs, devenez des vrais hommes, c'est toute l'idée. Encore une fois, j'ai bien conscience que ça ne peut pas concerner plus que 10%, 20% des hommes. Pour la plupart, ils sont trop lâches, trop couvés par leur maman, par le système scolaire, par les médias qui leur disent c'est pas de ta faute. Ils vont regarder ces news qui leur disent j'ai raison. Ils vont regarder des influenceurs sur YouTube qui leur disent t'as raison, c'est pas de ta faute, c'est de la faute d'un tel et un tel. Bon, vous êtes condamnés à être des victimes et vous serez effectivement toujours les victimes, que ce soit du système, des femmes, vous serez les victimes de tout le monde de toute façon. Vous êtes même les meufs de ceux qui font de la thune, vous êtes les femelles de tout le monde, vous. Comprenez, tout le monde vous attrape et vous êtes là en train de vous plaindre. Même les femmes vous bolossent. Donc voilà, nous, c'est notre public. Ce qui nous intéresse, c'est le petit pourcentage de mecs qui ont vraiment envie de s'en sortir, qui ont vraiment envie d'ouvrir les yeux, qui n'ont vraiment pas envie de se laisser soumettre par cette situation féministe, hystérique, féminazie. Hein. Vous, messieurs, il suffit que vous pouviez vous prendre en main et vous pouvez ne pas être victime de cette situation. Et c'est tout le cœur de ce podcast. Ok. Bah là, du coup, ça fait 1 heure. Ok, parfait. Quand je fais rire Tony, c'est que le podcast va être bon. On arrête là, du coup? Ouais. Merci à tous d'avoir écouté. C'est la faute du patriarcat.